à Anguille-sur-Roche? Non, c'est une dimension importante, qu'on se le dise. Vous savez, après les élections, avec tous les débats qu'il y a eu autour, n'est-ce pas, des irrégularités, la tricherie, la saignée qu'on sort, Kabila avait perdu une forte popularité. Ça, il faut le reconnaître, que ce soit sur le plan interne, que ce soit sur le plan extérieur. Nous avons vu, lorsque Kabila prêtait serment, on n'a pas vu de chef d'État, sauf son vieil ami, celui de même Sassou qui aujourd'hui, on fait allusion, on ne l'a pas vu. Maintenant, quand on doit maintenant calculer, ne nous arrêtons pas seulement à la dernière visite. Si nous prenons le chef de l'État, déjà, il est à sa 3e visite. C'est déjà une bonne chose. Kabila comprend aujourd'hui ce que les peuples aussi attendent de lui. Les peuples attendent de Kabila de créer de nouvelles relations. Hier, on les prenait pour amis de Kagame et de Museveni. Mais nous sommes en train de constater un Kabila qui se détache petit à petit de Kagame et de Museveni et est en train de créer de nouveaux amis. Sassou n'était pas son ami hier, qu'on se le dise. On n'avait pas senti cet engouement amical entre Kabila et Sassou. Maintenant, nous le sentons. Nous le sentons pourquoi? Nous le sentons simplement parce que nous constatons, le chef de l'État a maintenant une oreille tendue vers les autres. Chose qu'on n'a pas constatée hier. Les opposants se retrouvent, évidemment les opposants entre guillemets, je l'ai toujours dit, il y a une opposition en tant que telle, il y a aussi une opposition radicale, celle de Tshisekedi, et l'opposition en tant que telle de José Makila, de Kamere et consorts. Mais là, ces gens-là posent un problème par perte de confiance. Nous devons les reconnaître. Si nous allons à la concertation, je crois, c'est aussi un des objectifs, réhabiliter la confiance entre nous, Congolais, ce qui est dangereux. On ne peut pas gagner la guerre si seulement si entre nous, il y a crise de confiance. Mais la concertation pourra dégager, n'est-ce pas, la réhabilitation de la confiance. Mais l'opposition, dans son cas, pose un préalable. Nous voulons bien aller dans cette concertation si nous avons un médiateur extérieur. Et le chef de l'État entend. La population aussi entend. On avait l'impression que parfois, Kabila fait semblant de ce que les opposants disent, mais il prend ça en compte. Il prend ça en compte, il fait un pas vers, n'est-ce pas Est-ce qu'il n'était pas en train de leur enlever le prétexte, de dire, voilà, on voulait quelqu'un qui pouvait appuyer ça avec une autre oreille, l'extérieur, etc. Maintenant que Sassou va venir, elle a trouvé une autre raison supplémentaire. Non, la stratégie de la majorité voulait à ce que la concertation soit contrôlée. Maintenant, on se rend compte que Kabila est en train de libéraliser cette concertation. La peur qu'avait Mobutu avant la conférence nationale souveraine, il voulait à tout prix contrôler la conférence nationale souveraine. Mais il s'est dégagé une dynamique au sein de la conférence nationale souveraine. C'est cette peur-là qui anime encore la majorité présidentielle. Mais maintenant, on se rend compte que Kabila n'a plus peur de cela. C'est le souci du Congo qui commence à se dégager petit à petit. Hier, Kabila faisait fiasco au front. Il faisait fiasco. Nous tous, nous n'étions pas d'accord avec lui. Mais aujourd'hui, nous venons de récupérer certaines localités. La terre de nos enfants, Jean-Marie, j'aimerais que nous puissions changer l'expression, n'est plus dire la terre de nos ancêtres parce qu'ils sont morts. Disons plutôt la terre de nos enfants. Maintenant qu'on est en train de récupérer la terre de nos enfants, nous sommes arrivés à récupérer Kibati. Nous allons vers 11 localités déjà qu'on a récupérées. Ce n'est pas seulement la fierté de Kabila, c'est la fierté de nous tous, chose qu'on n'avait pas hier. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les chefs de l'État doivent quitter les raisonnements de la majorité, la stratégie de la majorité, agir en tant que chef de l'État, en tant que garant de la nation, en tant que celui qui a prêté serment pour enfin protéger l'intégrité territoriale. Je crois dans ce sens-là. Mais là, ça ne règle pas toujours. Non, ça règle parce qu'aujourd'hui, il est tenté d'apaiser les gens. On s'attendait qu'un chef d'État refuserait la médiation. Mais lorsqu'il va vers la médiation et trouver les voies et moyens devant permettre à ce que cette concertation soit effective. Je vous informe, il y a des tractations au niveau, n'est-ce pas, délimité. Tshisekedi n'est pas aussi rigoureux dans ce sens-là. Quand vous suivez Marie Robinson, l'avant-hier, il dit ceci. La solution pour le dialogue congolais serait beaucoup plus l'implication et l'application de Tiens Tshisekedi. Oui, mais on ne doit pas les mettre à côté. Paul Diagué, c'est juste une question. Pourquoi, bon, certaines indiscrétions disent Etienne Tshisekedi semble maintenant lâcher de l'Est parce que sa citation à comparaître dans l'affaire Lumumba à Bruxelles nécessiterait le soutien de la RDC, pays RDC, et que il y a tellement de faits
qui sont là-bas assez plausibles, que si la RDC le lâche, il va avoir des soucis. Donc, il va aussi mettre de l'eau dans son vin. Non, je pense que ça c'est une logique de terrasse, parce que c'est qu'il a vu plus que ça. Donc ça, c'est un point pour faire trembler. C'est l'actualité. Mais avant de revenir sur ce qu'il dit, j'aimerais quand même, il a dit quelque chose d'intéressant sur Joseph Kabila. Oui. Nous constatons que Joseph Kabila prépare son entrée dans l'histoire et il déçoit les faucons de la majorité qui veulent mordicus qu'on puisse modifier. Vous avez des problèmes avec attendez, qu'on puisse modifier la Constitution. Oui. Il s'est dit, je termine mon mandat en 2016, je dois entrer dans l'histoire, je vais léguer à la population congolaise que la population ait mon image comme quelqu'un qui, au début, a amené les Congolais à Sun City, parce que M. Kabila refusait cela, mais lui a accepté de la Sun City. Et maintenant, comme il est à la fin de son deuxième mandat, il s'est dit, voilà pour moi une occasion d'entrer dans l'histoire, j'amènerai les Congolais aux consultations et je m'effacerai. Et là, ça déçoit les faucons, peut-être au rang de ceux qui ont écrit des livres pour la Constitution. Donc là, c'est vraiment encouragé. Je pense qu'il se forge l'image d'un homme d'État. Alors, s'il faut revenir à Tshisekedi, je ne pense pas. Tshisekedi a connu plus que ça. Hein, donc, il est cité quand même. Bon, mais ce n'est pas le fait d'être cité qui signifie qu'on soit responsable. Oui. Mais pour l'affaire de Lumumba, Jean-Marie, moi, ça m'étonne que l'État congolais puisse se récupérer cela. Où est-ce qu'ils étaient depuis très longtemps? Ce n'est pas l'État congolais, on dit que c'est la famille qui a porté plainte. Les Belges ont activé le procès. La famille a démenti ça. Non, il y a le... Et puis, la famille... Non, attendez, la question est prise à moi. Oui. Et puis, la famille n'a pas porté plainte. La famille a porté plainte contre l'État belge en Belgique. Oui. Moi, je me demande comment un magistrat de Matete prend l'histoire. Bon, on voit là des montages. On est habitué à de tels montages, de duplicité, de politique de basse besogne. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas comme ça qu'on peut l'amener à accepter la médiation. Je pense que les gens comme l'Alpha Condé ou autres peuvent y aller. Mais les procès Lumumba, nous avons eu un gouvernement palou, lumumbiste pendant 5 ans. Qu'est-ce que vous avez gouvernement Non. Vous êtes hors sujet. Vous êtes hors sujet. C'est une parenthèse. Non, pas hors sujet. Vous êtes hors sujet. C'est une parenthèse importante pour dire que chaque fois qu'on évoque le procès Lumumba, ça me fait penser à ces lumumbistes pendant 5 ans étaient au pouvoir, n'ont jamais porté plainte. Mouzito va je ferme la parenthèse. Oui, rapide. C'est dangereux si nous, journalistes, nous devons réfléchir sur l'assassinat de Lumumba impliqué Tshisekedi. Nous avons connu la commission, à la conférence nationale, la commission Biemalaki assassinat, où on a trouvé même des Lambert Mene dans cette commission. Cette commission a démontré noir sur blanc que Tshisekedi n'avait rien à voir avec l'assassinat de Lumumba. Ça, c'est de un. Deuxième élément, le Parlement belge a mené des enquêtes jusqu'à publier les conclusions. On n'y trouve pas Tshisekedi là-dessus. Donc ça serait déjà dangereux, irrationnel, aujourd'hui dire que non, Tshisekedi a des implications de loin ou de près pour l'assassinat de Lumumba. On en parle aujourd'hui. Parce que la conférence nationale, la commission, les textes sont là. La commission assassinat Biemalaki ne démontre nulle part l'implication de Tshisekedi. Le Parlement belge, l'Occident, qui nous devons, n'est-ce pas, reconnaître l'objectivité et la crédibilité ainsi que la rigueur. Je crois qu'ils n'ont pas montré en aucune ligne que Tshisekedi était impliqué. Ce n'est pas d'actualité, on en parlera. On revient à la visite, oui. Oui, je voudrais quand même placer quand même. Oui, allez-y, très rapidement. Ne changez pas de sujet. Non, je ne change pas de sujet, mais je dis qu'on doit être très, très sérieux avec nous-mêmes. Quand nous parlons, nous, Harold Badibanga, à tout moment dans la chaîne de télévision, de l'impérialisme, qui fait offense à l'État congolais, on nous traite de tous les mots. Voilà que l'impérialisme, Paul Diakese, est en train de travailler encore sur Tshisekedi aujourd'hui. C'est maintenant que Paul Diakese et Daniel Safou ouvrent les yeux pour comprendre que cette affaire, c'est une affaire contre le gouvernement belge, qui n'a jamais dit que c'est le gouvernement belge qui est responsable de l'assassinat de Lumumba. Mais parce que ce gouvernement se trouve acculé aujourd'hui, il cherche des pouces sur la tête des Congolais qui, je le prouve, le Congo a toujours été respectueux. Je ne vois pas comment on peut faire table rase aujourd'hui de ce qui a été fait comme travail par la commission de biens mal acquis d'assassinat de la conférence nationale souveraine pour revenir sur une quelconque implication de Tshisekedi. Que l'on comprenne ici que celui qui fait de la machination pour faire impliquer ou impliquer Tshisekedi dans cette affaire, ce n'est pas un Congolais. C'est cet impérialisme dont on a toujours parlé. J'invite le Belge à tirer les conséquences de tout ce qu'il a fait dans l'histoire de ma République. Vous avez parlé, ce n'est pas moi le modérateur. Je dis tout simplement que
par Paul rapport, Diakès, attendez votre tour. par rapport à ce Parce qu'il m'a que... cité- Attendez votre tour. Par rapport à ce que Joseph Kabila est allé faire en République du Congo à Brazzaville, non, quand il y a quelque chose de bon, qu'on n'oublie pas de manière un peu maligne le passé de l'individu. J'aime Paul Diakès, c'est quand il a effleuré sans entrer en détail le fait que Kabila, c'est pas du fait de ce qu'il a fait à Brazza aujourd'hui qu'il va entrer dans l'histoire de la République. Il est entré dans l'histoire de la République dès son accession à la tête de ce pays, avec l'ouverture de l'espace politique, avec des concessions. Moi, j'aime d'ailleurs l'appeler l'homme des concessions, parce que dès qu'il est entré, il a fait des concessions face au RCD, face au MLC, face à quiconque. Voilà pourquoi on a retrouvé l'unicité. Donc, il n'a jamais changé, il évolue dans cet élan-là pour le bien de la République. Et ça, j'attendais que Daniel Paul Safou le dise de manière approfondie, comme je viens de le dire. J'attendais surtout Paul dire ça, parce que les téléspectateurs l'attendaient dire ça. Paul Étant Diakès. donné que devant les faits... Bienvenue, Bakoumani, après Paul Diakès. Bienvenue d'abord, et Paul. Sur ce point-là, moi, l'affaire Tshisekedi, justice, je pense qu'on perd le temps. On a un sujet important par rapport à la situation de l'Est. J'aimerais qu'on puisse plutôt aller là-bas. Si, on va y arriver. C'est vraiment la On y distraction, va y cette venir, affaire on va y de venir, procès oui. Tshisekedi. Alors. Les gens qui ont tué Lumumba sont connus. Il y a même des gens qui ont avoué et ils nous ont montré la dent de Lumumba. Donc, il ne faut pas chercher l'assassin là où il n'est pas. Mais j'en viens à Kabila qui doit entrer dans l'histoire. Moi, je pense que là, Kabila vient d'ouvrir réellement la porte de l'histoire. Il vient de l'ouvrir. Ce n'est pas le fait d'accéder à la magistrature suprême en 2011 qu'il a fait entrer Et d'ouvrir l'espace. Je pense que tout ce qu'on a connu pendant cette période, les historiens se chargeront de réécrire l'histoire. Et nous avons vécu la situation, c'était une situation qui nous était contemporaine. Je pense qu'on écrira l'histoire objectivement dans les tout prochains jours. Mais là, Kabila vient de poser un acte qu'il faut saluer. Moi, je me dis même que Kabila a dévancé les opposants. Kabila n'a pas attendu, même la majorité, Kabila n'a pas attendu qu'il y ait conclave pour envoyer Minakou voir Sassou Nguesso. Il faut savoir lier les choses et voir comment elles évoluent. Et il a dépêché Minakou pour voir Sassou baliser la voie. Je pense que ce que le président Kabila est parti faire hier à Brazzaville démontre que le Kabila a l'essence de l'histoire. Et s'il poursuit dans cette lancée, je pense que c'est la République qui en gagnerait. Merci bien, on va changer de sujet. Alors, rapide. Hein. Heureusement qu'il a presque dit ce que je voulais dire. Oui. Mais je crois que... C'est consensuel, là. Pas un conseil. Oui. Peut-être que ceux qui ont l'habitude de flirter avec les faucons de la majorité doivent Les faucons, ils vous écoutent. Qu'est-ce que vous allez leur dire aux faucons? Non, doivent conseiller aux faucons. Pensons en 2016, qui sera candidat président parce que Kabila n'y sera plus. Bon. Je crois que ça fait là, mal. vous décidez ça à fait sa mal à place, ces c'est pas faucons-là, même ceux qui sont autour de nous. C'est la loi, d'accord. C'est la constitution. D'accord. Alors, maintenant, changeons de sujet. Pour parler de ces FARDC qui sont aujourd'hui, on a vu les populations de Goma dire non, laissez nos FARDC continuer le travail, on ne veut pas changer de commandement, etc. On a vu les Rwandais se plaindre, voilà, nos cadavres profanés, l'ONU doit intervenir pour nous protéger. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le dire qu'est-ce que les FARDC ont mangé pour manifester comme ça un engouement des lions par rapport au front là-bas? Nous avons toujours eu une bonne armée. Ce qui nous a manqué souvent, c'est la motivation. Mais également, c'est le commandement. Vous avez vu, on a lâché 2 bons commandants et nous avançons. Mamadou et Baouma. Moi, si j'étais à Goma, oui, j'accompagnerais comme ils l'ont fait. Parce que la population était surprise de voir la MONUSCO empêcher notre armée d'avancer. Et ça, c'est suspect, ça. Et ça, c'est inacceptable. Mais également, les bruits selon lesquels on aurait rappelé les 2 commandants vers Kinshasa. Et ça bougeait la population. C'est qui était fort parce que c'était sur un Facebook. Oui, Jean-Marie, faux ou vrai, je pense que dans une guerre, il y a toujours de telles complicités, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Parce que la population de Goma, c'est une population échaudée. Nous avons connu le cas Mbouzamabe qui a chassé pratiquement Moutebezi, et on l'a rappelé, on l'a changé. On a connu encore récemment, le FARDC évoluait très bien, on a dit non, arrêtez, n'allez plus là-bas, là où vous allez. Et là, la population de Goma a compris que peut-être qu'il y a des manigances ailleurs, mais ça, je crois que ceux qui pensaient que le Congolais on pouvait diviser le Congo, doivent revoir les calculs. Nous sommes capables de faire de la guerre et je n'avons même pas la pertinence, la présence de la brigade. Nous-mêmes, nous allons faire de la guerre
Et même s'il faut aller jusqu'à Kigali, on va y aller. Non, pas à ce point-là, non, non, non. On n'est pas belliciste. Non, je dis même s'il faut on est aller, très suivi c'est jusqu'à que nous Kigali, il ne faut sommes- pas qu'on fasse comprendre aux Rwandais qu'on a des velléités d'arriver chez eux. Je vais terminer Non, non. seulement en disant Oui. que nous sommes capables d'y aller, qu'on laisse nos armées